Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end, ma foi, plutôt fort ensoleillé, et ça fait pas de mal du tout. Bah, wouhou, youhou. Alors pour bien continuer ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Transformers. Donc nous restons toujours dans la continuité des Titans Return avec aujourd'hui la présentation d'un Autobots issu de la vague 4, voilà. Donc plus précisément d'un scientifique, alors du scientifique par excellence Autobots, voilà, qui suit notre ami Optimus, voilà, depuis ses débuts sur Terre, et qui ensuite donc va rejoindre à la mort d'Optimus, donc va rejoindre la team de Rodimus, voilà, pour continuer son combat contre les Decepticons. Voilà, donc notre petit Transformers aujourd'hui, vous l'aurez compris, n'est autre que notre ami Perceptor et son Titan Master Convex, voilà, en hommage, cette fois-ci en hommage, on peut vraiment dire un hommage, parce que là nous avons à la fois le mode bot et le mode alternatif, qui sont très très fidèles à notre bon vieux microscope, voilà, qui a été sorti en 1985. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu qui va vous en parler un petit peu plus et qui va vous dire si cet achat en vaut la peine ou non. Quant à moi, je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure, sinon plein de gros bisous, allez, à ciao les amis. Voilà, comme vous le disait mon mille et moi, avec beaucoup de joie, sans doute le soleil qui fait ça, ou alors c'est parce que nous sommes à J-7. Donc je vais vous parler aujourd'hui de notre ami, hop, voilà, Perceptor et dans son Titan Master Convex. Donc voici tout de suite donc le packaging. Alors packaging traditionnel, hein, je vais pas trop m'attarder dessus. Donc on retrouve sur le devant donc un artwork avec notre ami Perceptor et surtout le visage convexe. Au dos de la boîte, donc nous retrouvons la classique, voilà, les classiques photos nous montrant le produit, donc c'est-à-dire le petit Perceptor dans son mode bot et dans son mode microscope, comme je vous disais, donc fidèle vraiment à notre microscope G1. Donc ça fait super plaisir. Pas un véhicule, pas un truc qui sort de je ne sais où. On a vraiment cette fois-ci enfin un microscope dans notre collection Transformers. Et ça, c'est juste badass. Voilà, donc notre ami Perceptor. Alors là sur la photo, donc on nous montre deux modes. Bon, à savoir quand même qu'il y a un mode caché, entre guillemets caché, puisque bon, il s'inspire du G1. Donc à savoir que nous avons un autre mode alternatif qui est en fait une sorte de mode tank cybertronien. Enfin, c'est comme ça que moi je le perçois en tout cas. Voilà, et nous avons donc une petite bio nous informant toujours que les Autobots s'unissent au maître Titan pour freiner l'ascension des Decepticons, ainsi Convex donne à Perceptor la capacité de devenir extrêmement petit. Il peut alors réparer ou saboter des systèmes à l'échelle microscopique, mais il doit y parvenir avant de reprendre sa taille normale. Voilà, donc petite bio, petite bio classique quoi. Donc voilà pour ce qui est du packaging. En termes du contenu, donc nous retrouvons pour pas changer notre classique notice, sur lequel donc on ne retrouve pas non plus l'instruction de transformation, donc pour le troisième mode caché entre guillemets, hein. Et puis nous retrouvons également, voilà, pour mon plus grand plaisir, même si c'est du carton, la petite carte collector que voilà, avec un super art de notre ami Perceptor. Alors bon, bien sûr, c'était pas un Headmaster à la base, hein, c'était un robot somme toute classique. Mais là, bon, nous restons toujours dans la continuité et dans la logique Titans Return, donc voilà. Notre ami Perceptor, et puis au dos de la carte, donc les specs de ce dernier, voilà. Et l'évolution également avec la combinaison, voilà, avec Convex. Voilà en ce qui concerne donc le contenu de la boîte. Sans plus tarder, voici dès à présent donc notre ami Perceptor dans son mode microscope. Alors je vais faire une petite mise au point du bestiau. Alors comme vous pouvez le constater, voilà, l'hommage est juste sensationnel. Moi j'ai rien à dire.
Alors bon, ça aurait pu être un peu plus peaufiné. On aurait pu. Alors voilà, je vais avoir deux petits reproches voilà, pour lesquels donc je vous parlerai au cours de ma revue. Je dirais surtout mon reproche premier, c'est de ne pas avoir un format à l'échelle Voyager. Je trouve que ça aurait été sympa d'avoir un perceptor voilà de taille plus importante. Donc ça c'est un peu mon regret, mais malgré tout voilà le robot en lui-même est juste excellent. Là, on reconnaît exactement notre ami G1, on reconnaît les caractéristiques du personnage avec du microscope du moins, donc avec les petites manivelles sur les côtés, les petites molettes. Voilà. Nous avons, alors je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais nous avons voilà, nous avons une véritable loupe. Voilà, tout comme le G1. Donc ça c'est assez sympa, on peut s'amuser avec. Et puis nous avons également cette molette là, comme pour le G1. Donc l'hommage est vraiment poussé à l'extrême, puisqu'on a voilà la molette qui permet de régler la lentille, de régler, d'ajuster la lentille et de le zoomer éventuellement. Donc ça c'est vraiment super. Ça j'apprécie beaucoup. Voilà un petit peu ce que donne notre ami Perceptor. Donc vraiment voilà un chouette personnage. Alors on a aussi donc cette arme hop, que voici, que voilà. Donc qui comme toutes les armes Titans 8 tours donc permettent de pouvoir positionner voilà un petit Titan Master à l'intérieur. Donc en l'occurrence ici notre ami convexe. Et puis donc chose aussi qui est vraiment sympa de trouver, c'est que voilà on retrouve également donc le fusil sniper de Blaster. Voilà, ça c'est juste super. Ils ne sont pas simplement contentés de faire juste une arme avec le concept de la petite figurine qui vient se loquer, mais vraiment ils ont poussé vraiment l'hommage jusqu'à voilà à représenter son fusil sniper. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. Alors on a la possibilité, grâce à un petit ergot qui se trouve juste au dos, de pouvoir éventuellement, si on veut pas perdre son arme, voilà, de pouvoir le positionner comme ceci. Donc bon, esthétiquement c'est pas trop joli, mais bon, si vous voulez pas le paumer, voilà, vous avez toujours la possibilité de le loquer. Et puis autre chose assez sympathique, alors je fais tout de suite voilà une petite mise au point donc sur convexe, voilà, qui fait partie de mes reproches, parce que là on retrouve encore un truc de bicolore. Bon, ça c'est un peu dommage, hein. Je pense que bon Takara fera encore mieux au niveau du Titan Master, surtout au niveau de la finition. Là, on a quelque chose de juste de ton, noir, rouge, bof. Ça manque un petit peu de peinture par-ci par-là. Heureusement le visage lui, quant à lui, est quand même bien fichu. Mais sinon, bon, c'est toujours mon petit regret. Alors, comme je vous disais, on a un petit truc assez sympa, c'est que voilà, on a la possibilité, vous voyez, de pouvoir positionner voilà un petit Titan Master sur le microscope, ce qui permet voilà à Perceptor de pouvoir éventuellement analyser le Titan Master pour voir si ce dernier a des soucis ou non de fonctionnement. Et puis on a également donc un petit clips voilà, qui permet de pouvoir, alors je sais plus trop. Hop là. Voilà, qui permet de pouvoir positionner la tête comme ceci. Donc de façon à pouvoir éventuellement aussi analyser voilà le cerveau, les entrailles du cerveau de convexe. Voilà en ce qui concerne un petit peu donc le mode alternatif. Voilà, donc petit comparatif bien évidemment avec notre Perceptor G1 sorti en 1985, donc qui est quand même d'un gabarit un peu plus gros et qui avait du diecast. Mais voilà, on retrouve vraiment, comme je vous disais, la forme, les caractéristiques. Bon, moi il manque des choses parce que le mien fait la guerre, mais enfin, on a fait plus d'une d'ailleurs. Mais on retrouve, vous voyez, les petites molettes sur le côté. On a la lentille ici, comme je vous disais, qui est, hop là, qui est ajustable, qui est réglable, toujours le petit support ici, vraiment voilà les caractéristiques sont quand même très similaires, très similaires. Hop. Bon, il est plus tout jeune mais rien, un petit peu de mal à tenir. Et dernier petit comparatif donc avec notre Perceptor Deluxe de la gamme Reveal the Shield, sorti en 2011.
Voilà, où nous n'avions pas à l'époque un microscope, mais un véhicule terrestre un peu fantaisiste, hein, puisque un véhicule terrestre donc équipé de chenilles à l'arrière, véhicule de recherche scientifique. Voilà. Donc on trouve quand même quelques petites caractéristiques, mais bon, rien à voir avec, bien entendu, le microscope. Voilà, donc après avoir fait le tour du mode microscope, donc on va pouvoir passer maintenant au mode entre guillemets secret, au deuxième mode alternatif. Donc voilà, qui, comme je vous le disais, donc nous rend hommage à notre G1 Perceptor. Donc pour commencer, voilà, donc nous retirons l'arme. Ensuite, vous prenez les jambes, enfin ces parties-là du moins, ce qui forme les jambes, vous les positionnez comme ceci. Hop, vous venez ensuite clipser les ergots qui se trouvent ici, juste ici. Comme ceci. Idem là. Ensuite, donc, vous prenez toute cette plaque-là et voilà, vous la remontez comme ceci. Ça, comme ça. Vous remontez cette petite pièce-là. Ensuite, vous avez juste ici cette partie-là, vous la sortez, vous rabaissez, voilà, l'extrémité du pied. Même opération ici. Hop. Alors par contre, ça clipse pas super. Il n'y a pas beaucoup de... C'est ce que je reproche un petit peu à ce robot, en fait, c'est qu'il y a très peu d'ergots de fixation. Donc tout a tendance à tenir un petit peu, voilà, de façon aléatoire. Et voilà un petit peu ce que donne donc le mode tank. Le mode tank ou éventuellement, je sais pas, lunettes astronomiques sur chenille, je sais pas trop. Mais bon, voilà, pour moi c'est plus le concept d'un tank. Et donc on a la possibilité, alors il n'y a pas de fixation à proprement parler, mais on a quand même la possibilité de pouvoir, voilà, placer notre figurine convexe. Voilà, donc c'est quand même assez sympathique. Le G1 le faisait, d'ailleurs on va faire un petit comparatif tout de suite donc avec le G1 dans son mode tank. Voilà, on va voir que c'est quand même relativement proche. Hop. Là, on retrouve les chenilles et les extensions sur le devant. On retrouve ces parties-là également de chaque côté. Le canon bien évidemment à l'avant. Voilà. Vraiment sympa, hein, l'hommage, le vice de l'hommage, je dirais, l'hommage est vraiment quand même poussé assez loin, surtout au vu de la taille du personnage. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie. Hein. Je suis vraiment fan vraiment fan de la chose. Voilà. Voilà, donc après avoir fait le tour du mode microscope et du mode tank, nous allons pouvoir enfin passer à la dernière étape, c'est-à-dire l'étape en mode bot. Voilà, donc tout de suite, la dernière mode de transformation. Youhou! Alors, pour la transformation en mode robot, donc tout d'abord, nous allons retirer notre ami convexe. Nous allons au préalable le transformer en visage. Ensuite, vous prenez cette petite partie-là, vous la rabaissez, vous orientez ça comme ceci pour le moment. Ensuite, vous venez replacer l'intégralité, voilà, de sa plaque. Vous déloquez les jambes. Vous venez les placer dans l'alignement.
pour entrer ces parties-là, comme ceci. Vous sortez les pieds. Voilà, et nous avons déjà les jambes de percepteur de transformer. Donc ensuite, nous passons au niveau des bras, et donc là c'est ce que je reprochais, c'est que vous voyez on n'a pas d'ergot de clips, hein. Les bras viennent simplement se loquer comme ceci. Donc c'est, ça a pour but d'occasionner un manque de stabilité. Hop. Donc ça tient vraiment pas au petit bonheur la chance, mais bon voilà, ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus pratique. Voilà pour les bras. Ensuite, on vient sortir les mimines. Quand c'est fait, voilà, vous rabaissez cette partie-là. Et ensuite, tout doucement, donc vous venez glisser cette partie-là. Voilà, juste ici. Quand c'est fait, vous rabaissez le tout. Et nous avons notre perceptor. Plus qu'à lui placer la tête. Alouette. Et voilà, perceptor Henke. Et on peut tout de suite admirer le résultat. Voilà, le visage est vraiment superbe. Belle réalisation. On reconnaît bien les traits physiques de notre ami Perceptor. Rien à dire là-dessus, hein, les détails sont vraiment bien fichus. Chouette petite gravure. Voilà, le petit symbole Autobot ici. Là c'est pareil, hein, sur les jambes, donc on a les petits détails ici également. Donc la figurine est vraiment très sympa, hein. Alors en termes d'articulation, on est un peu plus limité de par la transformation. Alors nous avons la tête avec une rotation, mais vous voyez, à cause de l'embout, et ben voilà, la tête est tout de suite, voilà, on est limité tout simplement, quoi. Donc après on peut un petit peu tricher en relevant la partie du microscope comme ceci, voilà, la lentille. Mais bon, sinon voilà, la tête, on va dire que dans la plupart du temps on peut l'incliner sur le côté. Et c'est tout. Donc au niveau des bras, nous avons des bras sur ball joint, donc rotation à 360, ça il n'y a pas de souci. La pub Dove, il n'y a pas de problème, il l'a fait sans problème. Pas de rotation au niveau du bassin. Le grand écart Van Damme, il le fait aussi. Hop là. Donc, comme ceci. Et comme cela, il n'y a pas de souci. Alors nous avons évidemment, de par la transformation, les jambes qui ont tendance à avoir un petit peu de mou à ce niveau-là. Nous retrouvons aussi donc une articulation au niveau du genou. Et puis le pied que l'on peut légèrement incliner et rabaisser. Donc c'est pas le plus posable, mais bon voilà, ça reste du deluxe, donc dans l'ensemble c'est potable. C'est pas le plus beau de la Vaille 4, le plus beau Transformers de la Vaille 4 que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains, mais j'avoue quand même que je suis quand même vachement satisfait, l'air de rien, d'avoir un percepteur au look G1. Ça fait vraiment bien plaisir. On va pouvoir le mettre avec son sniper, donc moi je préfère mettre son blaster comme ça. Hop. Donc vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Merci monsieur Hasbro et Takara pour nous avoir fait vraiment quelque chose d'aussi léché. Vraiment la figurine est sincèrement superbe. Vraiment très bien réalisé. Moi j'ai pas grand chose de négatif quand même à dire. Voilà. Les points négatifs, je vous les ai émis.
Donc chacun peut se faire son idée. J'aurais vraiment, moi, voilà, ce qui me chagrine le plus, c'est que personnellement, j'aurais vraiment souhaité avoir un Transformers à l'échelle Voyager. Bon, c'est pas le cas, c'est pas non plus dramatique, hein. Mais voilà, c'est vraiment mon seul regret. Ça, puis certaines pièces du corps qui se clipsent pas correctement ou qui ne se clipsent pas du tout, hein, qui viennent simplement se positionner pendant la transformation. Ça, c'est un petit peu pénalisant. Mais bon, encore une fois, avoir réussi à faire un petit microscope à cette échelle-là, bon, vraiment chapeau, quoi. L'hommage est là, à la fois au cartoon G1, aux jouets G1, également aux comics All Hail Megatron, comme pour le Sergeant Cup. Donc non, vraiment, voilà. C'est un achat que je ne peux que recommander. Voilà les petits amis, donc c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers. Alors avant de terminer ma revue Transformers, je vais quand même faire un petit comparatif avec notre Perceptor G1. Ce serait quand même dommage, voilà, les avoir transformés et de ne pas vous les montrer. Et notre Perceptor Reveal the Shield. Voilà. Trois générations de Perceptors côte à côte. Donc voilà, merci encore messieurs Astac pour nous faire ce plaisir. Vraiment, j'en redemande. Donc vivement la vague 5 maintenant. Voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end avec ce superbe temps, profitez-en bien, faites bien bronzette. Je pense que ça va, voilà, certains barbecues vont certainement tourner ce week-end, et puis l'apéro aussi, hein, mon petit pote Chris, je pense à toi, il va être bien content de voir son petit pastis. Voilà les amis, donc moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, et à très bientôt, gros bisous, bye bye, tchuss. Mhm. 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 Alors, docteur, c'est grave. Je vois, je vois. Vous voyez quoi? Je viens de trouver votre zizi.